aujourd'hui, on va ajouter une partie de statistiques à nos notions. Les statistiques sont beaucoup réservées justement au CST. C'est des concepts que vous n'avez pas vus. Vous avez plutôt vu les droites de régression, les coefficients de corrélation. Par contre, là, on va introduire une mesure de dispersion qui est l'écart moyen et on va introduire le rang centile. Donc, l'écart moyen, c'est une mesure de dispersion. Rappelez-vous, c'est quoi une mesure de dispersion? Vous en avez déjà vu. Vous avez vu les quartiles en troisième secondaire. Donc, ça vous permet de dire si vos données sont condensées ou dispersées les unes par rapport aux autres. Donc, l'écart moyen, lui, il va plutôt nous dire si les données sont dispersées ou éloignées de la moyenne. Donc, ça indique la moyenne des écarts de chacune des données par rapport à la moyenne d'une distribution. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la somme des écarts à la moyenne, on va évaluer chaque donnée par rapport à la moyenne de la distribution, c'est quoi son écart. Et sachez que c'est toujours positif. Et on va diviser par le nombre total de données. Donc, si on regarde l'exemple ensemble, les données suivantes correspondent aux températures maximales en degrés Celsius des 7 jours. Donc, 28, 32, 29, 33, 27, 30 et 31. La première chose à faire, c'est de faire la moyenne de la distribution. Donc, je te rappelle que pour faire la moyenne, tu dois additionner toutes les données et tu dois diviser par le nombre de données. Ça nous donne 30. Ensuite, regardez, ils font les écarts de chacune des données avec la moyenne. Donc, on remarque ici qu'il y a des barres verticales. Les barres verticales, ce sont des valeurs absolues. Comme je vous dis, ça veut juste dire que l'écart est positif. Si ça te mélange, tu peux toujours faire le plus gros nombre moins le plus petit pour t'assurer que ça soit positif. Tu aurais pu faire 30 moins 28, donc la moyenne moins la donnée, et ça donne 2. Donc, on additionne cette donnée-là qui est 2. Ensuite, on fait la même chose avec 32, qui donnerait 2 aussi. La même chose avec 29, donc 1. Ensuite, la même chose avec 33, 3. 3 ici également, 0 et 1. On additionne tout ça pour obtenir 12 et on divise par 7. Et si on regarde, ça donne 1,71. 1,71, c'est quand même petit. Ce que ça veut dire, c'est que les données sont donc rapprochées de ma moyenne. C'est logique. Si vous regardez les données, il n'y a pas de données extrêmes, par exemple 15. Ils sont toutes proches de 30. Donc, ce qu'il faut se rappeler ici, je vais l'écrire en bas. Donc, si l'écart moyen, il est petit, ça veut dire que les données sont condensées autour de la moyenne. Données condensées autour de la moyenne. Et si l'écart moyen, au contraire, il est grand, ben ça veut dire l'inverse. Les données sont dispersées par rapport à la moyenne. Donc, dispersées ou éloignées de la moyenne.